Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons aborder un outil dans le tournage qui peut avoir une mauvaise réputation. C'est la plane. Cet outil a presque fait faire des crises cardiaques à des tourneurs. Certains ne l'utilisent pas, d'autres ne jurent que par elle. Et toujours avec un peu la pensée de ceux qui débutent, on va démystifier cet outil, expliquer le mieux qu'on peut, et puis que vous puissiez utiliser cet outil avec profit et évidemment sécurité et plaisir. On regarde ça. Une petite annonce pendant les vacances des fêtes, parce qu'on est dans tout début décembre. Je serai absent de YouTube parce que j'ai des choses à faire dans la maison. Donc, je serai absent quelques semaines, mais je reviendrai le plus tôt possible. Merci. Sujet numéro 1, la forme. Sur le marché actuellement, il existe plusieurs formes de planes, mais il y a la plane ovale et vous avez la plane plutôt carrée ou rectangulaire. Donc, la différence entre les deux, qu'est-ce que ça fait? On va aller sur le porte-outils autour et on regarde ça. Donc, la théorie, j'ai ici ma plane rectangulaire, ordinaire. La théorie, évidemment, lorsque vous utilisez la plane, vous êtes l'appui repose sur l'arête le plus souvent et vous faites votre travail. La plane ovale, en théorie, permet un jeu comme ça qui vous permet de jouer avec le bout et donc d'aller chercher des angles ou des effets. Et c'est là. C'est vraiment une question de préférence personnelle. Vous comprenez ça? C'est vraiment une question de préférence personnelle. C'est comme les souliers. Tout le monde en porte, mais on a nos préférences. Les outils de tournage, c'est exactement ça. On continue, on va aller faire un peu de géométrie. Je signale que mon intention dans cette vidéo est vraiment de vous donner un point de départ qui, avec le temps et l'expérience, peut véritablement être ajusté selon nos préférences. Un peu de géométrie donc. La plane vue de dessus, c'est-à-dire comme ça. Je ne sais pas si je suis en arrière. Donc, vue de dessus, ça veut dire ça. Un bon point de départ pour l'angle est d'environ 40 degrés. C'est un bon point de départ. Si vous êtes ébéniste et que vous avez des ciseaux à bois, cette pointe, elle est de 25 degrés. 25 degrés n'est pas pratique en tournage. Donc, à peu près ici. Si on regarde la plane vue de côté maintenant, c'est comme ça. Alors, des tourneurs, dans leur panoplie d'outils, vont avoir plusieurs formes. Donc, la plane absolument droite à 90 degrés, 70 ou encore 45. C'est un vrai 45 que j'ai dessiné. Un bon point de départ encore et le 70 degrés, toujours plus ou moins. Cet outil ici peut faire des choses que lui ne peut pas faire. Et quand on est un peu entre les deux, ben on est un peu capable de faire un peu de tout. Dans les biseaux qu'on retrouve au bout des planes, vous avez, je vais l'appeler le biseau classique. Donc, on a la longue pointe, la courte pointe, et la forme de l'outil est tout à fait simple. Ça, c'est classique. Ce biseau est très intéressant parce que dans l'affûtage, ici, on a un 90 degrés. Alors, ça va donner de la versatilité à l'outil. Et si on suppose notre outil séparé en 3 sections, eh bien, le premier tiers est à angle droit et les 2 autres tiers seront dans la forme arrondie qui va permettre un autre genre de coupe. C'est un peu comme si on avait 2 outils en un. Très intéressant comme biseau. Troisième et dernier biseau. Tout l'outil est dans la forme arrondie. Richard Raffin utilise ce biseau-là, quoi qu'il a les autres aussi. Mais alors, on est toujours en arrondi, peu importe où.
Et ça aussi, ça donne une versatilité à l'outil qui est à expérimenter évidemment sur la pièce de bois parce que c'est les trois biseaux vont nous donner des rendements différents. Lorsque on fait l'affûtage, si on affûte sur une meule, ça c'est l'outil qui est vu là, par en haut ou par-dessus. Alors la meule va créer une surface concave, si je ne me trompe pas de mots, là. Je les oublie tout le temps. Donc, on va avoir une forme arrondie. Et je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que l'outil, peu importe, doit toujours talonner. C'est-à-dire que la pointe ou le tranchant doit être accompagné d'un appui sur le bois. Et lorsque vous avez cet affûtage-là, vous avez cette zone qui doit talonner et ici votre tranchant. Et donc, ça, à mon avis, à moi, c'est un avis qui est personnel, on peut avoir une fragilité ici. Si vous connaissez le tourneur américain, le capitaine Eddie Castellin, il a plusieurs vidéos dans lesquelles il présente la pointe de sa plane à lui, qui est inspirée par un tourneur israélien, Elie Avicera. Et donc, on aura plutôt un affûtage qui ne se fera pas à la meule, mais qui va nous donner un peu cette pointe de flèche, je pourrais le dire comme ça. Et lorsqu'on va présenter le tranchant, la zone de talonnage est beaucoup plus grande et ça donne plus de versatilité. Encore une fois, c'est mon avis. Quand j'ai commencé à tourner, j'avais le premier avec ma meule, donc j'avais cet affûtage-là, ça allait bien. Mais par curiosité, j'ai essayé cette forme-là et j'ai adopté. Donc mes planes, moi, j'en ai deux. Elles sont affûtées selon ce principe-là. Parlant d'affûtage maintenant, on va donner un coup d'œil là-dessus. Donc, technique d'affûtage numéro 1. Le système One-Way vient avec une tige qui s'insère dans le machin. Et vous pourriez vous fabriquer ou acheter, parce qu'il se vend, un accessoire qui va remplacer la pochette ici, parce que vous n'affûtez pas votre plane comme ça. C'est pas recommandé, à moins que vous souhaitiez avoir l'angle droit. Donc, vous avez deux pochettes qui seront à droite et à gauche de la pochette centrale. Et en insérant votre plane, vous affûtez sur la meule, et voilà. Technique numéro 2, et à main levée, je pourrais prendre un crayon Sharpie et venir dessiner sur la plane l'angle désiré. Par exemple, on a parlé du 70 degrés tantôt. Et à main levée, je pourrais venir affûter ma plane comme ça. Et puis, bon, ça prend plus de maîtrise. Je suis appuyé sur la plateforme, mais ça peut se faire. Une autre façon, plus en douceur, c'est d'utiliser ces cartes de crédit au diamant, si on veut. Et l'idée est de simplement, à la main, aller retoucher. Beaucoup de tourneurs le font. On fait juste toucher le tranchant quelques fois. Et voilà, c'est fait. On n'a absolument pas besoin d'avoir ce tranchant qu'on aime bien avoir, les ébénistes, sur les ciseaux à bois. Le tranchant avec lequel on peut se raser, là, couper les poils. Ce n'est pas nécessaire. En fait, la meule, elle est de grain 80. Et puis, cette carte, elle est de grain 600. Donc, quand même, ce n'est pas utile d'avoir le super tranchant. Vous aimeriez essayer le tranchant de convexe? Ben, je vais vous montrer comment moi je fais. Alors, voici une tout à fait ordinaire ponceuse à bande, 3 pouces par 18. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on met la machine en marche et j'appuie ma plane comme ça, à l'angle que je souhaite. Et je vais affûter mon métal comme ça, tout simplement. C'est la méthode la plus facile. Ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi ce qu'on fait. Faites à noter avec du papier sablé
la plane vient chaude, c'est une bonne idée de mettre ses doigts proches. Et lorsque la chaleur est trop intense, arrêtez. Peut-être un petit verre d'eau à proximité pour refroidir le métal. Et puis jusqu'à angle désiré. Et voilà, c'est la méthode la plus simple. Lorsqu'on la maîtrise, la plane est un outil extrêmement polyvalent. Elle nous permet de faire rapidement des tenons, on peut faire des perles, on peut faire des coupes de finition. Et puis, elle a un danger cependant. On a parlé des crises cardiaques tantôt. La plane peut vous surprendre et on va expliquer comment ça fonctionne et on s'en va au tour à boire et on va faire des copeaux. Donc, voici une petite pièce de bois mou, mais du pin donc, mais aussi une pièce de bois sec. Elle est prise au mandrin ici et je suis entre pointes, donc encore une fois, c'est la situation la plus sécuritaire au tour à bois. Je vais prendre la plane la plus grosse que j'ai et en faisant attention quand même, je vais dégrossir la pièce et on regarde ce que ça donne. La plane est un outil qui peut m'aider à enlever du bois rapidement. J'ai encore une bonne surface ici qui n'a pas été arrondie. Je vais le faire à vitesse grand V avec la plane. Je rappelle que c'est un bois mou et que je sais ce que je fais. M'en manque encore un petit peu, mais vous avez l'idée. Donc, ça, c'est une possibilité. Je vais maintenant faire une coupe de finition. J'ai quand même assez de surface. J'ai peut-être besoin d'affûtage. Je sens que l'outil, je vous repositionne là. Donc, j'ai quelques petits éclats ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais le reste de la coupe est beau. Je pourrais commencer mon sablage probablement à 220. Voilà, donc la plane coupe de finition. En préparant ma vidéo, j'ai fait une petite découverte, toute simple. J'ai ma ponceuse ici, et au lieu de la faire fonctionner, ce que je vais faire, pour affûter ma gouge, je vais, regardez comment je vais. C'est comme, on disait dans l'ancien temps, stropper une pièce de métal. Et le résultat est là. La plane est capable de faire quelques opérations qui seraient dévolues à la gouge à profiler. Par exemple, les perles, c'est-à-dire des surfaces convexes qui se suivent. La méthode, moi que je préfère, je présente la pointe longue en premier et je vais faire une incision. Après mon incision,
je vais présenter mon outil toujours avec la pointe longue et je vais faire la lettre V et je vais agrandir ma lettre V jusqu'à temps que ça soit satisfait. On y va. Incision. Voilà. Alors j'ai une très très belle incision. Alors ce que je vais faire, c'est qu'avec la plane, je vais arrondir. Donc je peux présenter ma plane comme ça et avec la pointe courte, je vais faire l'arrondi. Et quand je me sentirai moins confortable, je vais prendre la longue pointe et je vais y aller. Les deux se font. Des tourneurs très habiles sont capables de tout faire avec la pointe courte. Moi, je me sens plus à l'aise avec la pointe longue. Les deux se font. Je vous rapproche. Un arrondi, c'est toujours rejoindre deux lignes ensemble. Pour la démonstration, je vais créer cette ligne-là ici. Alors l'idée, c'est de créer un arrondi entre ma ligne et le V que j'ai créé. Et voilà, j'ai suivi le sens du fil. Vous voyez même un peu de luisant. Et voilà. Je vais faire la même opération, mais avec la gouge à profiler maintenant. Vous vous souvenez? Cette gouge comme ça. Alors, c'est la même opération. Je peux me faire une ligne, comme ça. Et voilà. Cependant, je vous explique un mouvement qu'on peut faire lorsque notre pointe, notre biseau, si on veut, on est en pointe de flèche. Je vais l'appeler comme ça. Je peux juste, en inclinant, un peu comme la plane ovale finalement, en jouant comme ça, je peux couper ou non. Alors ça me permet de couper mon bois et en me déplaçant légèrement, j'enlève le tranchant du bois et je peux reculer tout en restant sur la pièce de bois. Donc j'ai l'impression d'aller et venir sur la pièce, mais ça c'est faisable parce que ma pointe, je suis en pointe de flèche. Une autre coupe que la plane est capable de faire avec modestie, ce sont des formes concaves, donc des U, mais des U assez étirés.
Je vais commencer avec ma plane ma plus grande et je vais continuer avec la plus petite. C'est très modeste et je vous montre aussi que, comme tous les outils, à l'occasion, il faut les pratiquer et pratiquer. Qu'est-ce qui fait que la plane est donc un outil qui peut être redouté par les tourneurs? C'est parce que la plane peut mordre et vraiment fort. Donc, première chose, lorsque vous êtes à plat sur le porte-outils et que vous enlevez du bois, il n'y aura pas de problème, vous n'êtes pas à risque. Lorsque vous tournez et que vous présentez votre outil comme ça, vous êtes en équilibre sur l'arête en dessous et tout va bien aller tant et aussi longtemps que vous allez utiliser la section ici. Parce que cette section-là et votre point d'équilibre sont ensemble. Évidemment, si vous vous éloignez et que vous allez couper du bois sur le côté opposé, bien, vous devinez ce qui se passe. Vous allez, la plane va mordre, vous allez vous allez cogner votre outil, mais en plus de ça, il va être emporté par la pièce de bois. Alors, on va faire mordre la plane. On va regarder ce que ça dit. Donc, voici la manœuvre. Je suis en bout de fil. Ma pièce est solide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir le bout. Je vais arrondir. Et à un moment donné, je vais m'arranger pour que le tranchant occupé devienne celui-ci. Et vous allez voir la gouge mordre dans le bois. Je commence à basse révolution. Donc, j'ai mordu ici. Alors, c'est pas très joli. Et pour les, comme on dit, pour les archives, j'étais à environ 800 tours minute. Imaginez ce qui se passerait à 2000 tours minute. Je réexplique donc la mécanique. Je suis sur un point d'appui. Et quand le tranchant est trop éloigné du point d'appui, ça mord. Pièce d'érable, bois dur, pas tout à fait sèche, mais pas tout à fait verte non plus. J'accélère la vitesse, j'étais à peu près à 800. Je vais monter à 1500. Crise cardiaque. Mémoire de proche. Alors, vous voyez, j'ai commencé, l'outil a commencé à prendre. Je me suis déplacé un peu vers la gauche. Et là, ici, vous avez là, l'outil a planté. La pointe était éloignée de mon point d'appui. Et la pointe
L'outil a mordu. Et là, j'étais à 1500 tours minute. La même chose peut arriver sur n'importe quelle pièce de bois de n'importe quelle dimension. Donc, voilà, amis tourneurs, c'est la conclusion de ma vidéo. Alors, on a couvert à date la gouge à dégrossir, le troncoir, gouge à profiler, la plane. Pour les débutants, on vous suggère des exercices. Pratiquez vos outils, pratiquez vos techniques, pratiquez votre affûtage. Je vous rappelle que je serai absent pour le temps des fêtes. D'ici là, soyez prudents dans l'atelier et au plaisir de vous reparler bientôt.